Merci beaucoup David d'être avec nous aujourd'hui. Le rapport des telcos avec les contenus a été presque une espèce de fil rouge depuis ce matin. Soit que les telcos soient considérés désormais comme les seuls ayant les reins suffisamment solides pour financer certains contenus, ça c'était notamment pour le sport, soit qu'ils continuent, enfin qu'ils transportent des chaînes, et notamment les chaînes nationales hertziennes, sans les rémunérer, et ça c'était un instant avec Gilles Pélisson et Nicolas Taverneau, soit pour le rôle aussi qu'ils ont en termes de diffusion et de distribution des œuvres audiovisuelles de cinéma, et donc éventuellement pour leur participation et contribution à la production. Donc peut-être prendre un peu, partir peut-être d'une vision un peu large, celle que tu peux avoir aujourd'hui et que le groupe peut avoir aujourd'hui, pour ensuite converger, puis peut-être on se dira aussi sur le cinéma un mot de SFR, puisque sur ce terrain aussi, vous aurez bientôt un nouveau concurrent. Bien sûr. J'étais pas là, j'ai assisté au débat précédent. Je voudrais juste faire deux remarques comme ça avant d'en venir aux questions que tu poses. La première, c'est que quand on assiste à ces débats, alors il y a quelques nouveaux acteurs qui n'étaient pas là, et on a souvent, moi qui suis le secteur depuis maintenant, hélas, un certain nombre d'années, on a souvent un sentiment à la fois que les enjeux sont très différents et en même temps qu'il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas. Et effectivement, Nicolas Taverneau n'avait pas tort de dire que tout le monde est toujours pour que ça bouge, mais à condition que ça ne bouge pas pour soi-même. Et la chronologie des médias en est un excellent exemple, puisque au fond, je connais personne qui soit vraiment contre le mouvement de la chronologie des médias, mais avec chacun la défense, et ce qui est légitime d'une certaine façon, de sa fenêtre. Mais j'étais frappé en écoutant, c'est que en réalité, et c'est vrai, et ça va nous amener à d'autres sujets, en réalité, la vraie question que posait le débat qu'on vient d'avoir, c'est que nous avons eu un système qui a été extrêmement sophistiqué, ça a été dit, extrêmement complexe, extrêmement, je crois aujourd'hui quasiment d'ailleurs inintelligible, c'est-à-dire que personne, à quelques exceptions peut-être près, est capable de dire par cœur ce qu'est notre système de réglementation, notamment de l'audiovisuel, qui a été fait dans un monde clos. Il y avait un certain nombre d'acteurs, et au fond, on peut les entendre se plaindre un peu, mais quand on prend l'histoire, ils en ont tout à fait profité, et il était légitime qu'en échange, eh bien, ils rémunèrent des producteurs. Et puis, ce système est en train d'évoluer, on l'a dit, il éclate. Il arrive des nouveaux acteurs qui n'ont pas ces règles. Et c'est évidemment, on se dit, il y a quelque chose à changer, mais il faudrait effectivement que les acteurs se mettent un peu d'accord sur ce qu'ils veulent voir changer. Peut-être juste une deuxième remarque, parce que je n'étais pas là non plus, mais je voudrais quand même réagir. Sur la demande le fait de dire formidable, les telcos transportent des télévisions qui gagnent de moins en moins d'argent et ils doivent les rémunérer. Je voudrais dire que je crois que là-dessus, l'ensemble des telcos peut-être, mais je ne veux pas parler à leur place, mais peut-être à part un groupe qui a un double intérêt dans cette affaire, mais l'ensemble des telcos et d'ailleurs Canal+ sont tout à fait d'accord. C'est-à-dire que d'abord, il faut rappeler que les télévisions ont des fréquences gratuites. Les telcos payent très cher leurs fréquences. Il y a un petit paradoxe quand même à ce que les gens qui ont des fréquences gratuites demandent aux gens qui payent très cher leurs fréquences de les rémunérer pour un transport qui leur permet quand même de gagner pas mal d'argent. Parce que si aujourd'hui, la télévision non hertzienne, la télévision transportée, c'est plus de 50% des gens qui regardent la télé par cette voie. Donc c'est la moitié des ressources publicitaires. Et donc, on donne toujours des exemples, notamment l'exemple américain où les télévisions payent leur transport, mais je rappelle que les câblos prennent une rémunération sur la publicité en échange aussi. Donc les telcos aujourd'hui ont affirmé, elles l'ont dit, une opposition très ferme à la demande qui est celle des chaînes de télévision sur ce sujet. C'était une parenthèse, mais comme je pense que ça n'a pas été dit tout à l'heure, c'est important de le dire, ça ne nous paraît pas, groupe Orange comme les autres, une demande légitime. Stéphane Richard avait été une ouverture ou peut-être simplement une considération qu'il jugeait de bon sens en disant s'il y a un service nouveau, à ce moment-là on peut parler de... Absolument, c'est la position d'Orange, et je crois que la position de tout le monde est la même, mais la position d'Orange c'est de dire
s'il y a un service qui est rendu par la télévision, s'il y a de nouvelles offres qui sont faites, s'il y a des présentations nouvelles, là, il y a une rémunération légitime, puisque tout le monde va en profiter. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, vous avez transporté gratuitement, vous devez payer, et puis il n'y a rien de neuf. Si demain, il y a des choses neuves qui apparaissent, bien sûr qu'on est tout à fait prêt, enfin, le groupe Orange est tout à fait prêt à les rémunérer. Mais pas simplement le transport du signal, par ailleurs, dont il paye les frais techniques, déjà, de transport. On sait que SFR a déposé un recours devant le CSA en règlement de différend contre TF1. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de procédure entre Orange et TF1, aujourd'hui, on est encore en phase de négo. Oui, c'est-à-dire qu'à ma connaissance, on est dans une situation légèrement différente de celle de SFR. En termes de calendrier, je crois que le calendrier de SFR était un calendrier qui s'arrêtait, enfin le contrat avec TF1 s'arrêtait le 30 avril, donc ils ont entamé cette procédure de règlement des différends auprès du CSA. Orange a un peu plus de temps et donc est toujours en discussion, en négociation évidemment, puisque notre préférence, enfin la préférence du groupe dans cette affaire est évidemment d'arriver à un accord plutôt que de rentrer dans des contentieux qui sont toujours longs et voilà. Juste pour rajouter encore un point, une petite prolongation du débat précédent, Delphine Ernotte qui réévoquait une éventualité de plateforme de SVOD commune, alors qui semblait un peu avoir été oublié. C'est un projet auquel Orange potentiellement s'associera demain ou... Il faut voir ce qu'est cette plateforme. Il n'y a pas de... Non, mais il y a comme chacun sait, ça a été public, il y a eu des discussions avec des diffuseurs sur des plateformes de SVOD. Je crois que c'est Nicolas de Taverneau qui a rappelé que ça avait achoppé à un moment donné. Si demain, il y a d'autres ouvertures, ce sont des choses qui se regardent. Ce qui est clair, et là je pense que tout le monde est d'accord, c'est que c'est vrai... D'abord, OCS a sa propre plateforme de SVOD. Donc la SVOD est quelque chose auquel Orange n'est pas étranger puisque ça existe déjà. Et comme vous savez, cette plateforme va être enrichie puisque l'accord avec HBO va permettre d'avoir accès à toute une bibliothèque de programmes HBO en SVOD. La deuxième chose, c'est que ce qui est vrai, c'est que dans l'univers, et là-dessus on ne peut que rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, nous vivons dans un univers qui est totalement différent de celui qu'on a pu connaître par le passé, avec notamment l'arrivée des grandes plateformes mondiales. Et donc par rapport à ça, il est clair qu'il faut des alliances, des organisations, il faut des associations, et donc on ne peut qu'être ouvert à la discussion dès lors qu'il y a des intérêts communs en jeu et que vous parliez tout à l'heure de l'exception culturelle ou de la défense des programmes français. Cette défense ne peut se faire à un moment donné qu'en commun. Et sur le maintenant plus particulièrement, l'activité d'Orange dans la production de cinéma, on avait entendu Stéphane Richard dire que ça serait peut-être étendu également aux séries, et dans l'édition d'OCS aujourd'hui, quels sont les points notables de ce printemps 2017 ? Alors, point notable, je vais d'abord parler de la maison que j'ai le plaisir de diriger, d'Orange Studio. C'est que Orange Studio fête cette année ses 10 ans, donc ça fait 10 ans que Orange Studio existe. Et c'est un bilan dont nous sommes assez contents, plus d'une centaine de films, 120 ou 130 films auxquels on a participé d'une manière ou d'une autre. Quelques films qui ont eu un destin particulièrement brillant, évidemment The Artist, Timbuktu plus récemment, et puis beaucoup de films qui méritent de figurer dans un catalogue, c'est-à-dire qui auront ou qui ont déjà eu ou qui vont avoir une vie après leur production. Et puisque vous posez la question de façon générale, je crois que c'est vrai que Orange est devenu, à travers à la fois Orange Studio et OCS, et puis aussi avec la plateforme VOD d'Orange, qui, je rappelle, est la première en France, et que demain s'ouvrait le Festival de Cannes, Orange est un des partenaires à la fois historiques et importants et essentiels du Festival de Cannes. Donc il y a un lien qui est fort entre Orange et le cinéma, et dont le studio pour la partie production et l'expression.
comme OCS est aujourd'hui une alternative, alors plus modeste évidemment, mais une alternative à Canal+ en matière de télévision payante. Et nous, c'est quelque chose que nous souhaitons continuer, conforter, développer. En ce qui concerne le studio, on l'a traduit cette année notamment par un accord avec UGC, un accord de distribution. Depuis notre existence, nous prenons des mandats salles, c'est-à-dire que nous distribuons des films. Nous n'avons pas nous-mêmes de structure de distribution, donc nous les distribuons à travers les distributeurs que nous commissionnons pour faire ça. Et nous avons conclu un accord avec UGC, dans lequel UGC met à sa disposition sa structure de distribution. Nous rémunérons UGC, et la singularité, c'est que les films seront distribués sous notre couleur, si je puis dire, c'est-à-dire Orange Studio Distribution. Et donc, nous marquons par là, nous voulons marquer par là et mieux singulariser encore notre présence dans l'univers du cinéma. Donc en gros, c'est UGC intervient en marque blanche pour le compte d'Orange. Voilà, alors c'est un partenariat qui se veut un partenariat actif, donc un partenariat. Il y a effectivement, UGC intervient comme notre distributeur, mais va distribuer nos films pour que nous existions dans cet univers. Et puis nous avons aussi envisagé avec UGC la possibilité de co-acquérir sur le marché international ou éventuellement de co-participer à la production et à la distribution de films sur le marché français. À ce moment-là, de travailler ensemble. Et donc c'est une association que nous voulons la plus fructueuse possible et qui manifeste notre engagement avec un groupe important du cinéma et dont les valeurs correspondent assez bien aux nôtres. Sur le cinéma, on a vu, sur les liens entre les acteurs français et américains et les studios américains, on a vu depuis 6 mois revenir une sorte de vogue des output deals qu'on avait peut-être un peu perdu de vue, avec Universal en fin d'année et SFR, avec donc HBO qui a étendu son accord avec OCS, avec Showtime qui a signé il y a quelques jours avec Canal. C'est une forme de crispation un peu des uns et des autres dans la conquête et le contrôle des droits face à des concurrents comme Netflix ou Amazon, ou c'est juste une crispation du marché français et une bagarre SFR, Canal, il y a un sous-produit de la bataille SFR-Canal. Quelle lecture il faut en avoir ? Alors, vous avez parlé, vous me disiez tout à l'heure des droits sportifs, ou que de façon générale, sur le marché des droits, il y a aujourd'hui des tensions et qui se traduisent par des augmentations des prix, c'est certain. S'agissant du deal entre HBO et OCS, c'est pas une crispation, c'est la prolongation d'une histoire qui a commencé il y a maintenant quelques années, qui fait que OCS a été le distributeur de HBO en France. La prolongation, elle a, comme vous savez, une réalité qui est le renforcement en fait des liens entre HBO et OCS, puisque cette fois-ci, c'est la totalité du catalogue HBO, les 2 fenêtres qui vont être diffusées sur OCS et la bibliothèque des programmes qui va être disponible. Donc c'est un renforcement des liens qui, je dirais, renforce plus l'identité d'OCS, effectivement, en télévision payante. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que OCS, c'est le cinéma français et c'est des séries, un certain nombre d'autres séries, et les séries HBO dans leur ensemble. Et ça permet, je pense, d'identifier. Effectivement, on voit bien dans un univers où aujourd'hui les séries sont extrêmement nombreuses, sont souvent identifiées par des marques, des séries Netflix, des séries HBO, demain les séries Amazon, et où OCS comme ça s'affirme comme un partenaire indispensable, parce qu'HBO est un des producteurs de séries qui est un producteur de séries marquant dans l'univers mondial. C'est vrai que vous avez des pays où HBO a choisi l'autodistribution, vous avez des pays où ce sont d'autres. Il pouvait y avoir effectivement un risque éventuel que d'autres puissent se positionner, donc c'était important qu'OCS renouvelle ses liens, et je dirais même les renforce. Peut-être encore un mot sur l'évolution de l'organisation d'Orange dans les contenus. Au moment du show Hello, Stéphane Richard a évoqué la création
d'une structure Orange Content. D'ailleurs, c'est pas au show Hello, c'était précisément à la conférence de presse HBO. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un projet qui est suffisamment précisé depuis pour qu'on puisse en parler aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un calendrier de mise en place à défaut? C'est un projet qui est en train de se construire, qui fait l'objet de concertations avec les organisations les représentatives du personnel d'Orange, mais c'est un projet qui a pour vocation de se mettre en place à la rentrée de septembre, donc de façon assez rapide, entre le moment de l'annonce et aujourd'hui, et demain, si je puis dire. Et l'objet essentiel de ce projet, c'est de donner plus de visibilité, de force à l'action d'Orange dans les contenus. C'est vrai que c'est une action qui est aujourd'hui très importante, un peu dispersée. Bon, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il y a eu si je puis dire, des hauts et des bas, en tout cas des moments très volontaristes, des moments peut-être moins forts, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de donner une visibilité, de devenir un pôle d'expertise, de référence, et de centraliser l'ensemble de ces actions. Donc, effectivement, cette structure sera mise en place début septembre, si tout va bien. Et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, sur les grands sujets de type pilotage des discussions avec Canal, qui sont régulièrement évoqués, éventuelle instruction d'un appel d'offres de la Ligue de foot pour les droits de la Ligue 1, ou ce genre de gros deal, ça sera instruit par cette structure, bon, éventuellement arbitré ensuite par Stéphane Richard, mais je veux dire, c'est cette structure qui aura la charge. D'ores et déjà, vous avez la direction des contenus d'Orange qui instruit évidemment pour le compte d'Orange l'ensemble de ces dossiers, donc ça sera cette structure dans laquelle la direction des contenus, évidemment, va se trouver, qui instruira ces dossiers, alors en liaison avec les pays, en fonction des pays dans lesquels ça peut se situer. Si c'est la France, c'est évidemment en liaison avec la France, mais les questions de droit se posent aussi en Belgique. Oui, bien sûr. Comme nous sommes un groupe international, c'est vrai que nous devons aussi mieux utiliser notre capacité de négociation à l'échelle internationale, dans les pays où nous sommes présents. Nous n'avons pas une présence équivalente à celle des plateformes dont on a parlé, mais dans les pays où nous sommes présents, nous devons utiliser mieux notre capacité pour peser dans un certain nombre de négociations. Merci. Il y a des films Orange Studio à Cannes, dans l'une ou l'autre des sélections? Alors, il y a en tout cas, à ma connaissance, 6 films Orange, c'est-à-dire OCS et Orange Studio. Nous avons un film hors compétition en sélection officielle, qui est Napalm, le film de Claude Lanzmann, qui sera présenté, qui est un film assez original. C'est un film sur la Corée du Nord. Il est allé 15 jours en Corée du Nord. Par ailleurs, il y a une partie qui se passe à Paris, mais il y a une partie qui est un voyage en Corée du Nord. Donc, mais c'est un documentaire, c'est pas une fiction. C'est un documentaire, oui. Et c'est un film d'actualité, si je puis dire. Puis l'avantage du film hors compétition, c'est qu'au moment où du palmarès, il n'y a pas de déception possible. Absolument, aucune. Merci beaucoup, David.